Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors avant de commencer cette vidéo à froid, à demi-froid j'ai envie de dire, parce que là c'est... Je tiens quand même à m'excuser par rapport à la vidéo d'hier à chaud, que je pense au final que je n'aurais pas dû faire. Vraiment. Une vidéo que j'aurais pas dû faire à chaud, parce que si je l'ai sortie comme je vous ai dit, pourtant je vous ai prévenu dans la vidéo, que je manquerais d'objectivité au vu de l'énervement, de la frustration, du match qui aura été pour moi le match qui m'aura fait le plus mal de la saison. J'ai annoncé avant la vidéo, je ne serai pas objectif. J'ai dit que aujourd'hui, à froid, on reviendra sur de l'analyse et tout. Bref, cette vidéo forcément qui a fait ses vues, parce que c'était une finale où le Real est éliminé. Et ça n'a pas raté. Pourtant, moi qui essayais d'esquiver les réseaux, c'est venu jusqu'à moi, jusqu'à mon entourage qui m'évoquait des choses, tendance, mon nom était en tendance et tout, donc bref. Je m'excuse, je ne cherche pas, j'ai possiblement échoué cette vidéo, et je vous le dis clairement. J'ai possiblement raté cette vidéo que je n'aurais peut-être pas dû faire à chaud, je l'ai faite parce que je me suis dit ne pas la faire quand tu es éliminé, ça pourrait ne pas être bien reçu, donc voilà, je vais essayer aujourd'hui d'être beaucoup plus à froid, même si les réseaux, etc. Bref, je fais une pause à la fin de cette vidéo pour bien parler des réseaux, comme ça je vous envahis pas et je vous saoule pas. Donc à la fin de cette vidéo, ceux qui veulent que je vous explique certaines choses par rapport au réseau, vous pourrez rester. Alors, élimination, donc le Real perd sa finale contre le Barça. Footballistiquement, c'était mérité. C'est aussi une conclusion sur la saison du Barça qui, en vrai, ce serait un hold-up de les voir perdre cette finale, voire de les voir perdre cette Liga, même si au fond, j'espère pour la Liga, mais je n'y crois pas spécialement. Mais le Barça est sur une de ses meilleures saisons depuis très longtemps, et au final, il mérite. Et j'ai même envie de dire qu'au vu de l'arbitrage de la finale, qui a eu énormément de décisions en faveur du Real, et ça c'est une réalité, hein. Il y a eu voire plusieurs pénaux qui auraient pu être sifflés, il y a eu possiblement un carton rouge. Je dis pas qu'il a été à 100% juste côté Real, mais un arbitre n'est jamais 100% juste de toute manière, mais clairement le Real a bénéficié beaucoup plus de l'arbitrage sur ce match-là. Est-ce que c'est lié à tout ce qui avait été fait avant? C'est possible, mais voilà, c'est un fait. C'est un fait, je le dis. Globalement, j'ai toujours dit ces choses-là aussi, je pense en tout cas, que ça soit pour moi ou contre moi. Et derrière, au final, même la victoire aurait été entachée de plein de choses qui m'auraient frustré derrière. Donc, j'aurais été content, mais en même temps frustré de tout ça. Tu vois, ça aurait été une victoire un peu salie par un mauvais arbitrage. C'est une réalité. Je retire pas spécialement ce que je disais par rapport aux commentateurs, que je trouve immondes depuis très longtemps sur l'équipe. C'est pas tous, hein, bien entendu. Maintenant, footballistiquement, qu'est-ce que je retiens de cette finale? Déjà, Lamine Yamal, 17 ans, remporte encore une fois un trophée. Double passe décisive. Le Barça sans Lewandowski, sans leur numéro 9, avec un Ferran Torres encore une fois buteur au plus haut niveau. Là, on a peut-être l'une des meilleures versions de Ferran Torres depuis très longtemps côté Barça. Joueur qui a vraiment eu le mental de surmonter tous ceux qui l'ont rabaissé depuis très longtemps. Voilà, il a mis le but peut-être le plus important de la rencontre, parce que le premier, tu le fais égaliser. Le Real ensuite mène 2-1 à même pas 10 minutes de la fin. Et Ferran Torres, c'est le but qui, déjà un appel parfait, il dribble le goal sans froid, et derrière il marque ce but dans un des moments clés, qui est le but pour moi le plus important, bien plus que le premier, même bien plus que le dernier de Koundé. Parce que c'est celui qui te met en vie et relance aussi mentalement ton équipe pour aller en prolongation et permettre ce qui a existé derrière. Donc aussi Ferran Torres, moi je dis bravo. Chesney qui, dans des détails, aura été là. Je veux dire, l'action de Vini, quand il fait le double arrêt, c'est des détails, mais au plus haut niveau, c'est important. Koubarsi, hier j'en ai pas parlé, mais Koubarsi, les gars, sur certaines passes en profondeur qui pouvaient avoir lieu côté Real, on a eu un Koubarsi qui vraiment, il m'a écœuré, je veux dire,
quand il y avait certaines passes qui pouvaient être en profondeur, des occasions de but, il t'a sorti des tacles. Bref, la lecture défensive, parfois, elle était... De ce joueur-là, parfois, elle est vraiment bonne. À son âge, lui aussi, 17 ans. Ou 18, je me rappelle plus. Rafinha, je trouve qu'il a été mis dans... Je sais pas, je trouve que Rafinha n'a pas été aussi juste et chirurgical comme d'habitude. Je veux dire, un match comme ça que tu perds, si tu le perds, il peut s'en vouloir. Beaucoup de frappes croisées qui n'ont pas été justes, de duels qui n'ont pas été gagnés. Alors il s'est battu, et ça, le sur-régime de cette année qu'il a donné par rapport aux autres années... Et le palier qu'il a atteint, est-ce qu'il pourra aller plus loin, est-ce qu'il pourra être régulier sur les prochaines années encore et tout, je sais pas, mais l'énergie qu'il dépense cette année, elle est folle. Le Barça, les gars, cette année, en termes d'efforts, vous savez, même au niveau du vice, où je trouvais le Real plus vicieux avant. C'est-à-dire le Barça, ils avaient le foot, le Real, ils avaient le vice, et j'ai trouvé un Barça expérimenté sur le foot, le vice, et des fois, ça m'énervait en fait de voir un Real qui... tomber même dans le piège de l'inexpérience. Mais je vais parler du Real juste après. Donc encore une fois, Pedri qui marque de son but. Attention, hein, parce que là, Pedri il joue son ballon d'or et buteur en finale de la Copa et il gagne la finale de la Copa. Donc ça marque énormément de points. Maintenant, il reste des points pour la Liga et des points qui lui seront bénéfiques pour la Ligue des Champions. Ils ont fait une première mi-temps où ils ont éteint le Real. Ça, c'est une réalité aussi. Ils ont fait une première mi-temps où ils ont éteint le Real. Il y aurait pu avoir, avec des décisions d'arbitrage, possiblement même, ils peuvent en mettre même un deuxième, pour moi. Après, comme je vous ai dit, le tacle de Valverde, j'arrive pas à savoir. Franchement, j'arrive pas à savoir si est-ce que c'est normal d'avoir le bras que tu vas t'appuyer, mais tu ne t'es pas encore appuyé. Est-ce que c'est compté comme quelque chose de geste naturel en position de tacle ou pas? Sur le corner, ça... Alors, j'essaye de me dire, si c'est de l'autre côté, je me plains d'un penalty possiblement, oui. C'est vrai qu'au début de l'action, Cubarsí et Ceballos, tous les deux se tiennent. Mais sur la fin de l'action, en fait, je ne sais pas pourquoi ils s'en sont pas plaints. Parce que, en fait, c'est vrai qu'à vitesse réelle, quand tu regardes la fin de l'action, il a l'air d'être retenu, Cubarsí. Est-ce que, et c'est ce que je me demandais au début, est-ce qu'en fait, ils se tiennent tous les deux? Mais en fait, à un moment donné, il aurait lâché Ceballos si derrière, Donc, il y a des actions litigieuses, très litigieuses, ça c'est une réalité. Bref, tu t'en sors à la première mi-temps avec un 1-0 pour le Barça, et pour moi, vu la première mi-temps du Real, c'était la catastrophe. Le Real, en fait, il y a eu un complexe d'infériorité en première mi-temps, un petit peu comme l'année dernière, le premier Classico, où sur la première mi-temps, tu regardes, t'as peur, tu te fais manger. Et eux, en fait, Barcelone, dès le début, ils arrivent à produire leur football, mettre leur intensité, faire sortir leur tactique. Le Real, en fait, n'a pas la sécurité tactique. Ils ont l'aspect de solide et individualité. Problème, c'est que, bon, dans un milieu à 4, un match comme ça, tu peux t'en sortir. Hein. Tu peux t'en sortir. Mais quand tu l'as pas perfectionné toute l'année, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on va maintenant revenir sur la première mi-temps, voilà, en évoquant le Real Madrid. Et individuellement... Vini, Rodrigo, même si Vini essaye des choses, des déplacements, mais c'est tellement compliqué pour lui. Même ses prises de balles, je ne l'ai pas trouvé au début très juste et tout. Rodrigo, moi les gars, pour moi, Rodrigo, il a la tête ailleurs. Pour moi, Rodrigo, il a clairement la tête ailleurs. Et je trouve ça triste, en fait. Ça y est. Pas un duel, un contre un tenté. Parce que, ok, il doit défendre. Ça, je vous l'accorde. Mais des fois, il reçoit un ballon et il n'y a qu'un seul mec en face de lui et qu'il est devant comme ça. Lamine Yamal, quand il est face à un mec, même si c'est au milieu de terrain, il joue son duel. Il ne joue pas du tout le duel. Alors on me dira, il n'est pas dans son poste. Alors s'il n'est pas dans son poste et qu'il ne peut pas être au niveau, alors je sais pas, il faut mettre un autre, non? Comment faut faire? Parce qu'actuellement, il n'est pas du tout au niveau, et même mentalement, il n'est plus du tout dedans. Pour moi, il part à City, fin de mercato, comme je vous l'ai dit hier. Donc, offensivement, c'était très faible en première mi-temps. T'as la blessure de Mendy. Donc, si on récapitule, t'as pas Carvajal
En la première mi-temps, avec tout ce qui se passe, t'as pas Carvajal, tu perds Mendy, tu fais rentrer Fran Garcia, t'as Vasquez à droite, t'as pas Mbappé, t'as pas Camavinga, t'as pas Militao, t'as pas... et t'as Rudiger sur une jambe. Vraiment. Mais ça, c'est la faute du Real. Hein. C'est pour beaucoup de choses la faute du Real. Ne pas avoir renouvelé Carvajal et son successeur depuis aussi longtemps, en espérant un Carvajal qui n'a pas été toujours au niveau de la saison dernière. Mendy, il y avait ce doute depuis longtemps. Alors on me dira, il y avait la possibilité Alphonso Davies. Mais Alphonso Davies, au final, derrière, voilà, il te l'a mis à l'envers hein, un petit peu. Et voilà, c'est le risque aussi avec la tactique du Real d'attendre parfois la fin. Des fois, c'est bénéfique. Mbappé, Alexander-Arnold. Parfois, t'as le mec, le club en face, il dit, vas-y, on va lui donner l'argent. On peut pas le perdre libre, voilà. Donc il prend l'argent et il dit pas non. T'as Lenny Yoro qui, lui, aurait pu, et franchement... Dommage que l'entourage a poussé pour l'aspect financier, ce que je peux comprendre aussi, on va pas se mentir. Mais voilà, et au final, t'as pas d'arrière gauche. Sinon, t'aurais renouvelé. La logique du Real aurait été de renouveler avec Lenny Yoro pour remplacer en point central, avec Alphonso Davies à gauche et Alexander-Arnold à droite, et il t'aurait manqué limite la succession de Kroos. Et tout aurait été parfait. Des fois, ça se passe mal, et là, ça se passe pas très bien sur certaines recrues qu'on pensait qui allaient venir. T'as Thibaut Courtois, hein, qui fait des arrêts. Déjà, moi, je vois la première mi-temps du Real, je vois des têtes de Koundé, je me dis, les gars, duel aérien, vous êtes morts. Défense... T'arrives même pas à garder le ballon. Vasquez, dès qu'il touche une balle, ça devient risqué. Il tentait des pressings hauts, alors qu'en fin de compte, tu sais que dans son dos, ça allait cavaler. Un pressing haut face à un Barça dont tu ne presses même... T'arrives même pas à presser haut des petites équipes, tu vas presser le Barça haut. Bref, ils avaient peur. Ils étaient dans une première mi-temps de... On regarde, si on se fait pas trop tuer, peut-être qu'on reprendra de l'espoir. Ils étaient plutôt dans cet état d'esprit, en plus avec l'arbitrage, hein, on va dire. De l'autre côté, on a un petit peu... Dans quelques actions, Bellingham, qui, en première mi-temps, commence à sortir la tête de l'eau. Il est celui qui permet la sortie de la tête de l'eau de l'équipe. Hein. Parce que Bellingham, moi, c'est hallucinant. Hein. Côté Real, c'est... Oh là 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 là. Mais quel joueur. Lui, si tu fais... Lui, en fait, c'est un mec... Tu fais ton équipe autour de lui intelligemment et tu gagnes. Et tu gagnes. Et ça, tout le monde le dira. Que vous êtes supporter du Barça, supporter du Real. C'est dinguerie. Dinguerie. Donc, il y a eu ce but hors jeu. Ceballos, au final, sans ballon, c'était pas ça. Avec ballon, c'était pas ça. C'est juste nous qui dépendaient d'un 2 voire 3e choix dans un club comme le Real. Tout comme, malheureusement, des fois, tu dépends d'un Fran Garcia quand t'as pas Mendy. Tout comme tu dépends d'un Lucas Vasquez quand t'as pas Carvajal, etc., etc. Cette année, c'est la fin de quelque chose où tu ne peux plus te permettre d'aligner sur un même match, au moins 3 joueurs qui sont des seconds ou des 3e choix pour toi. Des seconds choix, ça va, mais des 3e choix pour un club comme le Real, qui ne seraient même pas des premiers choix dans des clubs moyens, parfois de Liga, en dessous de toi, quoi. Pas assuré. Donc la première mi-temps du Real, je retiens rien. Honnêtement, je retiens rien. Et là, la deuxième mi-temps, elle arrive, Kylian Mbappé rentre en jeu, et là, moi, je me dis, Kylian, c'est son moment. Alors déjà, la première mi-temps nous a prouvé, je pense et j'espère, que ce n'était pas un problème de Kylian au Real, mais que c'était beaucoup plus un problème d'un changement tactique obligatoire ou pas, mais qui a tué l'équilibre d'une équipe en perdant en plus l'ossature et la colonne vertébrale. De cet aspect-là, globalement, la deuxième mi-temps du Real, avec Mbappé, avec Vini, dommage Vini l'a pas tenu aussi longtemps après, il était cuit, mais Vini, Mbappé, Bellingham derrière eux avec beaucoup plus de liberté, et du football au milieu, beaucoup plus de football quand tu fais rentrer Modric, quand tu ferais rentrer Arda Güler. Brahim, je suis déçu encore une fois malheureusement de l'entrée. C'est pas... Mais après c'est aussi, vous savez, des fois il y a des individualités qui brillent ou s'éteignent aussi parce que le collectif n'est parfois pas digne, pas à la hauteur. Il y a des joueurs, c'est comme ça aussi malheureusement. Mais Brahim... Déjà, merci pour l'Atlético, j'oublierai pas parce que là, sinon, peut-être qu'on sort contre l'Atlético. Donc, ce qu'il a fait contre l'Atlético au match aller, ça permet beaucoup de choses. Mais, cette année, titulaire, remplaçant, c'est pas digne de l'année passée. Mais il peut revenir si tout repart dans le bon sens et il faut pas l'enterrer du tout. Donc, j'ai beaucoup aimé. Alors là, il y a plusieurs choses. Le système Vini-Mbappé,
Certes, c'est pas hyper fluide entre eux, mais devant ça va vite. Si tu as un bloc derrière, tu peux avoir énormément d'occasions sur leurs actions à eux individuelles pour l'instant et pas assez collectif entre eux deux. Mais le Mbappé, les gars, il peut faire mal. On le voit malgré tout quand t'as un... Moi, j'aime bien le schéma avec 4 au milieu. Hein. Je suis désolé. Je trouve que c'est beaucoup plus cohérent. Beaucoup plus de possibilités de faire sortir du milieu l'un ou l'autre. Valverde, possiblement Bellingham, Mbappé, ses actions individuelles. Alors, il y a l'action où tout le monde me tombe dessus. Alors, peut-être que j'ai tort. Franchement, peut-être que j'ai tort. Je viens pas vous dire que j'ai raison. Mais en fait, moi, quand je vois l'action d'Mbappé, qui met le petit point Inigo, qui passe, qui arrive, le goal est dans une posture où il va défendre sur un tir, et Kylian va pour tirer. Là, c'est occasion de but dans un duel avec le gardien, même si il n'est pas le dernier défenseur de Young, je suis d'accord. Mais si c'est annihilation d'occasion de but sur le moment où c'est vraiment un danger de but, là il va pour tirer. S'il va pas pour tirer, qu'il tente, mais là il va pour tirer et le gardien est préparé à jouer le duel, et là t'as, même si c'est très malin et vicieux ce qu'il fait de Jong, et que c'est pas un rouge indiscutable, mais pour moi il y avait possiblement rouge aussi sur ça. C'est, voilà, après peut-être je me trompe, peut-être que je connais pas le règlement. Moi, pour moi le règlement c'est annihilation véritablement d'une occasion franche de but. Parce que là, pour moi, il y a occasion franche de but, il va être dans le tir face au cage, et c'est pas un tir du milieu de terrain, c'est un tir après, voilà, avoir cassé la ligne défensive. C'est vrai qu'Inigo Koubarsi est encore là, mais je sais pas si Koubarsi sur l'action va permettre quelque chose ou pas. Donc c'est un duel plus entre Mbappé et le gardien qu'autre chose. Maintenant, c'est vrai que rouge, alors qu'il y a du monde encore, c'est peut-être dur, mais ça peut l'être aussi. Je sais pas. Encore une fois, là, voilà, je peux pas affirmer sans savoir. Mais pour moi, là, c'est quand même, voilà, entre les deux. Mais je viens pas me plaindre de l'arbitrage quand je dis ça. C'est juste que j'ai pas envie de faire semblant de rien dire pour donner raison à celui qui a envie d'avoir raison. Je suis plutôt dans l'idée, et comme je dis, la majorité des erreurs, elles sont pour le Real, elles sont pour, hein, en faveur, et tout a presque lieu en première mi-temps, surtout, même s'il y a eu des choses, après il y a possiblement clairement aussi un péno sur Ferran Torres aussi, clairement. Mais globalement, si tout ce qui devait se passer en première mi-temps se passe clairement, là tu te retrouves qu'il y aura peut-être même pas l'action d'Mbappé, je ne sais même pas s'il rentre, enfin bref, ça change beaucoup de choses. Mais sur cette action, pour moi, il y avait quelque chose qui pouvait se discuter. Je viens pas dire qu'il faut qu'il le mette là, hein. Parce que l'arbitrage, je ne vais pas m'en plaindre. Enfin, je m'en plains, parce qu'en vrai, moi, ça me saoule. Parce que ça retombe sur moi, tout ça. Vous verrez à la fin de la vidéo, quand je vais vous parler un peu des réseaux et tout. Mais moi, en fait, quand il y a des erreurs comme ça d'arbitrage, ne croyez pas que ça me fait plaisir. Surtout quand c'est en ma faveur. Ça me fait pas plaisir. J'en souffre dans les réseaux après. Comme si je devais me justifier de tout ça. C'est comme si c'était moi, là, le fautif, en fait. Et après, ça demande beaucoup d'autres choses. Bon, on en parle en fin de vidéo. Donc là, t'as l'entrée de Mbappé quand même qui commence à faire des vraies différences. Ensuite, il y a l'action où il est face à Inigo sur le côté droit. Il met les feintes de corps, il se met sur son gauche. Il décale pour Vini. Vini qui tente le crochet, même fait la passe. Après, ça voulait plaindre une main invisible. Il n'y avait pas de main. Mais Mbappé, moi c'est ce que j'avais dit quand on a fait la vidéo avec comment il s'appelle, Loguito et l'immigré parisien. Quand on a fait la vidéo à 3, eh ben, j'avais dit, pour moi Mbappé c'est celui qui est le plus dangereux contre le Barça. Et depuis toujours en vrai, depuis qu'il affronte le Barça, il est toujours le joueur du terrain le plus dangereux face à eux. Et là, surtout par rapport à un trio offensif. Parce que Bellingham, on peut dire que ce qu'il a fait, hein, entre les récupérations, vraiment il a fait du mal. Hein. Bellingham, à lui tout seul, il a bougé beaucoup de gars sur défendre et ensuite passer les mecs et ensuite faire la dernière passe. C'est très très fort. Mais Mbappé, Kylian, sur les matchs comme ça contre le Barça cette année, le premier, il a marqué hors-jeu, il a eu beaucoup d'occasions, il fait caviar à Bellingham, même si à chaque fois c'était hors-jeu à ça. Le deuxième, il marque un but qui fait tout seul, limite, même si c'est Vini qui récupère au début. Et aujourd'hui, il te met un coup franc, il te lâche des passes, et son entrée en jeu, il a failli sauver le Real. Et en parlant de son coup franc, deuxième coup franc en aussi peu de temps, son ratio tir, coup franc et but, il n'est pas si mauvais en fin de compte, hein, quand on réfléchit. C'est juste qu'avant, il n'en avait jamais mis, mais il n'en avait pas tiré beaucoup. Mais là, maintenant, Kylian, sur coup franc, alors c'est des coups francs, c'est pas des coups francs traditionnels comme on les connaît, au-dessus, enroulés. Il travaille pas trop le ballon, il vise un endroit
Et il sait, tu vois, il a une frappe sèche, Kylian. Vous voyez, c'est ce que je me disais aussi. Avec ses frappes à l'entrée de zone, c'est un joueur qui, avec les frappes qu'il a à l'entrée de zone, comment ça se fait sur coup franc, il suffit qu'il cadre, en fait. Et je trouve que, en travaillant sur les coups francs, ça a des buts dans des moments importants. Hein. Là, il relance le match. Derrière, t'as Tchouaméni qui marque. Alors là, j'étais heureux. Hein. Mais il y avait aussi cet esprit en se disant, même si tu gagnes, il y a l'arbitrage qui t'a gâché ton match. Un arbitrage comme ça peut te gâcher ton match si tu gagnes. Et gâcher le match des autres, parce qu'entre guillemets, ils vont évoquer ça comme un vol. Donc, j'avais quand même une frustration, j'aurais pas savouré à 1000%. Mais Tchouaméni qui marque derrière, énorme. Corner de qui? Arda Güler. Le corner, ça joue. Je suis désolé, hein. Modric, il a déjà fait des corners de fou et tout par le passé. J'ai bien aimé son entrée, mais les corners de Modric, là, sortant et tout, j'en peux plus. Pour marquer de la tête sur un truc comme ça, le ballon avance trop doucement. Arda Güler, son ballon, il est téléguidé dans la zone où t'as juste à toucher. Tu gagnes ton duel aérien. Et là, ça change tout. Et là, logiquement, le Grand Real, si c'était le Grand Real, c'est bon, t'as ta coupe. Et si c'était pas le Grand Barça, c'est bon, ils abandonnent. Et non. Et non. Barcelone, cette année, ils sont forts. Barcelone, cette année, ils ont du mental. Franchement, ils ont du mental. Ils abandonnent pas, ils ont gagné beaucoup de matchs sur les derniers instants, ils lâchent rien, ils savent, ils ont confiance en eux. Avant, quand ils encaissaient ces buts-là, ils s'éteignaient parce qu'ils n'avaient plus de références. Maintenant, quand ils sont en train de perdre, même en fin de match, ils ont des références. Ils savent dominer. Et pourtant, le Real, globalement, a su faire ce qu'il fallait. Et c'est sans compter Lamine Yamal qui n'est pas individuellement exceptionnel sur le match. Mais c'est ça les grands joueurs qui piquent dans les moments où il faut. Et malgré tout, Fran Garcia n'a pas été mauvais contre lui. Hein. Des fois, il faisait un peu ce qu'il voulait, mais il allait pas non plus... Tu vois, il était un peu perturbé dans certains moments où il n'était pas mis non plus... voilà, je m'attendais à pire, on va dire, face à un duel face à Fran Garcia. Mais la première passe sur Pedri, c'est parce qu'il attire tout le monde, et que tout le monde a peur. La deuxième passe, par contre, c'est une inspiration et un très bon appel de Ferran Torres. Maintenant, moi, le Real joue trop avec des handicaps. Rudiger, là, tout le monde lui tombe dessus, mais si tu le mets pas cette saison, mais je sais pas ce qui se passe. Il joue avec un genou, c'est pas normal de boiter comme il boitait. Je veux dire, parce qu'il y a rien d'autre derrière. C'est ça aussi le problème. Et donc, il boitait comme quelqu'un qui était en... Donc, je pense que ça joue. Et en plus, Courtois qui décide, Courtois de manière... Il a peur parfois de faire des grandes sorties aériennes. Et l'éloigner de sa ligne, c'est pas bon signe. C'est pas ce qui fait de mieux. C'est pas ce qui fait de mieux. Mais Courtois ne peut jamais lui en vouloir parce que sans lui, on n'est jamais là où on est. Donc Courtois, c'est juste définir, expliquer ce qui s'est passé que de lui reprocher quoi que ce soit. Et personne n'oserait, j'espère, lui reprocher quoi que ce soit à ce gardien. Enfin, lui reprocher sur l'action, on a le droit, mais dire « Oh, à cause de lui » ou je sais pas quoi. Donc sa sortie est ratée. Ferran, geste juste, sang-froid, but. Et là, le Real était dans un état d'esprit où ils pouvaient tuer le Barça. Ils y croyaient tous. Sur le banc du Barça, ça commençait à se calmer. Et au final, non. Même avec l'arbitrage, même... Donc, le mérite, on leur donne déjà pour cette qualif pour cette prolongation. Et moi, là, je commence à douter. Hein. Je vous mens pas, je commence à douter. Je me dis, le football, ils vont le retrouver. Mentalement, ils vont se retrouver. Et Bellingham, il était encore là. Hein. Il se battait, il faisait les choses bien. Je pense que le Real, en prolongation, vise les pénaltys. Il vise les pénaltys. Modric a parfois trop confiance en son foot et en ses coéquipiers. Il a quand même passé beaucoup d'années avec Casemiro et Kroos à ses côtés, donc c'était valeur sûre. Et sur la passe, en fait, qu'il met... Alors, je croyais que c'était Fran Garcia, déjà, moi, au début. Mais c'était Brahim. On peut pas définir un seul fautif, en fait, sur l'action. On peut pas dire Brahim, on peut pas dire Modric. Mais, en fait... Brahim, au moment où on lui fait la passe, il regarde d'abord à droite. Et en fait, il s'attend tellement pas à ce que Koundé fasse ce qui est exceptionnel. C'est toujours continuer. Ça, c'est fort, hein. Quand tu joues des Mbappé, des Vini, des Bellingham qui peuvent contourner ton pressing et vite. Quand tu joues des choses comme ça, continuer d'aller chercher haut avec le risque du dos. Bravo. Bravo, Koundé.
Parce que là, c'est historique, hein, ce qu'il a fait. Ça va être dans l'histoire du Barça, dans son histoire à lui, tout comme on se rappelle la tête de Cristiano, tout comme quand on se rappelle Bartra en finale de Copa. Je parle de la tête de Cristiano en finale de Copa, c'est le but de Koundé qui donne la victoire au Barça avant les pénaltys. Et le Real au péno, pour moi, ils ont un avantage hein, s'ils allaient au péno. Déjà, psychologiquement, le Barça va très rarement au péno dans les grosses compétitions comme ça. J'ai pas le souvenir qu'il soit irréprochable. Et t'as Courtois aussi en face. Alors Chesney, attention aussi, hein. Mais t'as Courtois aussi en face. T'as un Real qui, je veux pas dire n'a rien à perdre, mais est inférieur au Barça. Donc au péno, ils vont se dire là on a tout à manger. Là où le Barça aurait pu se dire là on a tout à perdre. Et au vu de la saison, au vu de... Et non, Koundé, ce qu'il a fait, il y a cru. Et derrière il te lâche une frappe. Mais c'est mérité. Ah, c'est mérité malgré tout. C'est dur, franchement c'est très dur. J'ai eu très mal hier. En plus de tout ce qui est derrière. J'ai envie quand même de revenir sur Arda Güler, les mecs. Arda Güler, regardez quand il se faisait presser haut, la différence qui peut avoir lieu, parce qu'il sait se déplacer. Non, c'est un génie. Je vous le dis sans aucune honte. Ouais, il a chauffé le banc toute l'année, mais c'est un génie. C'est un génie parce que il faut le faire jouer. Il faut le faire jouer, ça y est. Ça me gêne même pas s'il est titulaire. En vrai, ça me gêne même pas s'il est titulaire ou souvent titulaire. Parce que tu sens qu'en étant titulaire avec le temps, et comme ça c'est un truc que j'évoquais, lui laisser la liberté. Toi, le ballon, tu vas en faire un bon usage, frérot. Franchement, derrière, t'avais Rafinha qui le truc, et lui, il était là, des feintes de corps, dans son camp, hein, tac, et il s'en sortait. Et il trouvait les passes croisées, les passes dans l'intervalle, et ça là, ce joyau, ce joueur capable de faire énormément de choses. Je veux dire, là, tu joues la meilleure équipe du monde, possiblement. Il te fait des trucs comme ça, et ben t'as décidé de le mettre sur le banc toute l'année ou de le bloquer sur un côté comme ça. Ça, il le paye, hein. Ancelotti, il le paye. Parce que même à Madrid, là, ça parle de ça. Quand tu vois de quoi est capable Arda Güler. C'est pas sérieux. Autant, Endrick, il manque de maturité. Il est très jeune. Et il a failli nous vendre même en laissant passer le ballon entre les jambes pour que derrière... tu vois, c'est... Il maîtrise pas encore l'importance de ne pas faire ou de faire dans certaines conditions. Il est jeune, lui, vas-y. J'ai pas envie de le prêter, parce que déjà, t'as pas de numéro 9, mais au pire, même si tu le prêtes, il revient, il grandit, d'accord. Mais Arda Güler, ou par exemple Endrick, le gars, tu le fais pas jouer tout le temps, un tout petit peu, ou la Copa, machin, y a pas de problème. Mais Arda Güler, t'as pas le droit de faire ça. Il y a eu 3 choses dans la saison. Il y a eu le moment où le peu de temps de jeu, il a pas été bon. Il y a eu le moment où j'ai compris qu'en fait, il se faisait brider totalement par le coach. Et il y a le moment où je me dis, il a eu tort, Ancelotti. Parce que là, le joueur, mets-le dans des conditions et il va te le rendre. Ça fait du bien de conserver le ballon avec des joueurs pareils. Hein. Donc si tu lui rajoutes un créatif au milieu maintenant, là, et que lui, tu le fais rentrer souvent, tu le titularises parfois... on aurait eu des bons trucs. Tu joues à 4 au milieu, ça y est, à gauche tu remets un titulaire, à droite, en latéral droite et gauche tu remets des titulaires, devant la défense tu mets un créatif, t'as du Bellingham, t'as du Mbappé, t'as du Vini, tu peux faire rentrer beaucoup de monde, on retrouve un bon Real et ça peut repartir très très vite l'année prochaine. Hein. Solide, donc pas aussi fébrile défensivement que cette année, des latéraux sérieux. Devant, les individualités seront mises dans des bonnes conditions, Bellingham aura sa liberté de pouvoir monter parce que lui, les gars, faut le laisser, on a compris, ça y est. Faut pas que le dire d'attendre derrière, j'espère qu'on a compris aussi. Mais ça, pour ça, faut un milieu à 4. Chouameni, l'a retrouvé. Non, franchement, il y a beaucoup d'espoir encore sur ce Real. C'est juste que la saison, on a fait n'importe quoi. Il faut un nouveau coach, réinstaurer une nouvelle mentalité. Ça y est, au moins la saison prochaine, on va pas se dire l'année dernière, on détient la Ligue des Champions, on détient la Liga. Non, 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 on aura faim. Enfin, voilà. Et cette année, c'est le Barça qui a faim et qui mérite. Et qui propose le contenu qui va avec. Depuis le début de saison, je les vante. Donc maintenant, voilà, globalement par rapport à ce match-là. Les amis, j'ai envie aussi d'évoquer quelque chose. J'ai oublié d'en parler dans la vidéo. Le comportement qu'il y a eu sur le banc vis-à-vis de l'arbitre, la pression, etc. Bien entendu que je condamne. Je ne suis pas du tout d'accord et j'accepterai toutes les sanctions qui pourront exister derrière. J'ai envie de revenir maintenant sur les réseaux. Les réseaux sociaux, les amis. Donc j'ai désactivé temporairement mon Twitter. Franchement, j'hallucine. Comment il y a autant de méchanceté. Franchement, allez, le débrief d'hier,
Ok, il était pas bon. Mais je vous ai dit, ce sera pas un débrief d'analyse, c'est une réaction à chaud. Une réaction à chaud, t'es énervé. J'ai dit, je serai pas objectif aujourd'hui, demain. Et en fait, je sais pas si c'est moi qui suis trop sensible, ou si c'est moi qui regarde un peu trop l'aspect humain, si c'est moi qui me dis, mais les gars, vous n'avez pas de cœur. Peut-être que c'est moi. Franchement, là, vu que c'est moi qui parle, je peux pas m'auto-juger, j'ai du mal avec ça, j'arriverai pas. Mais je veux dire, la commu du Barça, les gars, depuis le début de saison, je n'ai jamais vu une personne vanter l'adversaire, même quand il méritait, autant que je l'ai fait. Et si c'est le cas, prenez-moi quelqu'un qui vante son rival autant que je l'ai fait. Dans votre commu, dans les... Trouvez-le-moi. C'est pas pour dire moi je, c'est parce que c'est un fait. Moi, des fois, ça m'aurait fait beaucoup de bien, quand il y a eu des choses contre le Real, de voir la commu en face dire ouais, voilà, sur ce match, l'arbitrage, il a peut-être pas été bon contre eux. Non. En fait, il y a une volonté de nuire, de nuire, de nuire. Et ça reste dans le foot, c'est secondaire, ça me gêne pas. Mais après, ça attaque l'homme, ça attaque... Vous savez, quand on essaye de faire les choses bien, que parfois c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, franchement, je vous dis la vérité, des fois c'est pas facile. Il y a mon cœur qui est énervé, mais il y a ma raison qui dit j'ai une communauté qui me suit des deux côtés. Et je ne peux pas dire que je fais mon travail de la meilleure des manières, mais je peux affirmer, je pense, que dans le domaine de la rivalité, je ne vois pas de gens parler de leurs rivaux comme moi je parle de mes rivaux. Je n'en vois pas. Le respect que je donne en vidéo depuis des années au Barça, dans mes analyses, en cherchant à être juste, etc. Et aujourd'hui, je me mange des sauces monumentales sur les réseaux. Franchement, avant, ça m'impactait pas. Je vous dis la vérité, ça m'impactait pas. Mais dernièrement, j'ai l'impression qu'il y a une tournure sur Twitter. J'ai l'impression que sur... En fait, parce que Twitter, maintenant, il y a un système de communauté. En fait, une communauté barcelonaise, bah, tout le monde va dans le truc. Donc si quelqu'un poste un truc, tout le monde suit parce que tout le monde voit le truc. Et j'ai l'impression que là, maintenant, là-bas, bah, ceux qui t'aiment pas te mettent des sauces très facilement. Et en fait, moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'on remette en question ma sincérité. Je veux dire que qu'on me dise que parfois je fais un bon ou un moins bon débrief, il n'y a pas de galère. Mais qu'on dise, ah, maintenant qu'il a des privilèges. Mais les gars, ça fait depuis 2022 que avec le Real, entre guillemets, j'ai des privilèges. Que je peux être invité, que je peux... Depuis 2022, ça fait 3 ans. Si je voulais me vendre au Real, que j'avais un intérêt à me vendre, à mentir, depuis 3 ans, je cherche pas à être honnête. Sincèrement. J'ai rien de plus aujourd'hui que je n'avais pas avant. Rappelez-vous quand je reçois le maillot signé par les joueurs. Rappelez-vous les photos que je fais au Bernabeu, match aller Manchester City, le Real contre City. Rappelez-vous, je suis invité dans les finales de Ligue des Champions quand il y a le Real. Et entre-temps, pourquoi j'ai vanté le Barça toute cette saison? Pourquoi j'ai dit il méritait mieux que le Real? Pourquoi je tape sur le Real? Il suffit d'une fois où t'es à chaud et tu préviens les gens que tu vas pas être objectif parce que là c'est trop dur et t'es à chaud, que sur les réseaux, on te met en tendance, t'as des comptes de partout qui viennent, Lui c'est devenu un vrai FDP avec plus de 1000 à 2000 likes, t'as des gens encore, Riles très déçu de ton truc, Riles machin, t'as des mecs, des meufs, des trucs qui sont là, ils écrivent ton nom partout pour lui depuis que Florentino Pérez, ah les gars, tu vois vraiment créer un engrenage aux gens pour qu'en fait, ensemble, on nuise à ton travail, à ta sincérité. Et vu que moi, je vous dis que c'est pas toujours facile, et ben en fait, ça m'évoque tous les moments où c'était difficile d'être sincère. Et là, je me dis, ouais, purée, la tarte que tu te manges. Je me dis, en fait, c'est que quand ça va dans le sens des autres. T'as pas le droit à l'erreur. Et c'est que du foot, mais quand ça dépasse le foot, c'est une forme de harcèlement. Jamais j'ai utilisé le délire de dire je me fais harceler des réseaux parce que il y a harcèlement et harcèlement. Je veux dire, moi je peux sortir demain, j'ai pas de galère. Il y a des gens, ils vivent un harcèlement où ils sortent dehors, il y a de la galère. Mais c'est un harcèlement en rapport à ma sensibilité. J'assume. Je suis sensible, surtout quand en fait, je vois plein de choses. En moi, je ressens quand je veux faire bien et que si une masse vient dire regardez, il fait exprès de faire mal, ça me pique. Parce que je sais que je veux faire bien. Et la meute, et l'engrenage, et les pages, et les trucs. Les gars, s'il y a un mauvais arbitrage, mais j'y suis pour rien. Maintenant, ça dérange les gens que parfois j'évoque, oui, ces choses-là ont déjà eu lieu aussi par le passé, pas pour le Real. Et il y a des gens, en fait, qui pensent, qu'en disant parfois, et parce que cette année, ils méritent beaucoup de bien sur le Barça, que je n'ai le droit que de dire du bien sur le Barça, qu'ils ont pris goût à ça.
Et que pour eux, l'objectivité se résume à dire que du bien à leur équipe, ou on m'apprécie que quand on dit le bien de leur équipe. Mais moi, si en fait le travail des deux communautés il avait été fait contre l'Atlético, et qu'on vient me dire, ouais, par contre, la sauce elle est injustifiée, machin, je me dis, mais il n'y a pas de problème, je vais être avec vous à 100% dès qu'il faut le dire. Mais en fait, ça m'énerve des fois, parce qu'en fait, quand faut t'auto-flageller, là, ou flageller, ou je sais pas comment on dit, là, on te demande, sois juste, hein. Par contre, quand il faut peut-être dire des choses qui vous plaisent pas, ou dire du bien de ma propre équipe, je vous vois pas me dire faut être juste. Et moi, mon plus gros conflit, en fait, c'est avec la malhonnêteté intellectuelle, c'est avec le clubisme, c'est avec... pour moi, j'ai la pire position, moi, je vous le dis clairement. J'ai la pire position parce que ce que ça fait naître sur les réseaux, c'est épuisant. C'est épuisant. Et on pourrait se dire extérieurement, pour ceux qui ne le vivent pas, mais te prends pas la tête, c'est que du foot. Mais quand on remet humainement ton travail, parce que pour moi c'est un travail de chercher à être objectif, quand je le suis, j'espère l'être, c'est un travail quotidien, c'est pas facile parce que vous ne le faites pas toujours. Vous ne cherchez pas, l'adversaire est toujours le méchant, l'adversaire est toujours le tricheur. Quand c'est vous, il n'y a pas de problème, on n'en parle pas. Et en fait, vous vous rendez pas compte en fait que vous devenez injuste parfois. Donc si moi je me rate, j'estime que quand je me rate, c'est encore moins injuste, parce que je le fais pas volontairement, que ceux qui le font de manière quotidienne, et qui engrainent en plus, et après ça additionne, ça additionne, ça additionne. Certains me diront c'est le jeu des réseaux. J'arrive pas. Vous savez, dernièrement, je vous l'avais dit, j'essaye de faire attention aux réseaux. Je pensais pas que là j'allais me manger tout ça, comme si vraiment j'étais le porc du réel. Là, en fait, on me remet tout sur le dos. Mon nom ressort, on veut nuire à mon... Pour moi, c'est nuire à mon taf de faire ça, en fait. Et ça me fait pas plaisir, parce que j'essaye de le faire bien. Donc, et j'ai honte aussi. J'ai honte devant Dieu pour du foot. Alors pour moi, c'est pas que pour du foot, ça aurait pu être n'importe quel sujet. C'est ce qui est fait pour la cause d'une chose. C'est secondaire. Mais les milliers, et voir ton nom. À peine tu te connectes, tu vois ton nom, et t'es sali. Tu vois ta boîte mail, tu l'ouvres plus. C'est épuisant. C'est épuisant. Donc, des fois, tu te dis, en vrai, c'est mieux. C'est pas ce que je vais faire, parce que c'est pas mon plaisir et je vis pas comme ça. Mais tu dis que l'esprit aurait été plus tranquille avec une commu, et tu sais que si tu tacles les autres, même de manière injuste, sans objectivité, ils sont là, ils te suivent. Et tu défends les tiens, et ils sont là, ils te suivent. Et c'est là la facilité. Mais je préfère le foot à supporter. Je préfère le foot que supporter. Vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà, donc sur Twitter, là, j'ai désactivé mon compte, je pense que ce sera temporaire, mais franchement, ça me faisait mal, en fait. Ça me faisait mal, voilà, c'est que pour du foot et tout, non, c'est ce que l'humain est capable de faire. Que ce soit pour de la danse classique, du foot, du patinage, du rugby, on retire le sujet, qu'est-ce qui est fait ? En meute, sans pitié, Donc l'addition de... Vous savez, même avec mes propres potes, après j'en deviens moins patient. Parce que quand t'es confronté à ça, là, avec les réseaux, qui ne reste que les réseaux, hein. Mais c'est mon travail, les réseaux. Donc je suis obligé d'y être. Mais ce n'est que les réseaux. Je veux dire, demain je sors, j'ai ma vie de famille, j'ai pas de galère. Je suis pas déprimé, je suis pas... Mais c'est vrai que ton travail, tu le prends au sérieux, t'es dans cette bulle des réseaux quotidiennement, t'essayes de le faire bien. Le jour où tu préviens que là, les gars, ça va être dur que je le fasse bien, donc ça va être une réaction à chaud comme ça existe tout le monde, hein, qui défend sa paroisse et tout. Sauf que moi, je pense même pas avoir défendu ma paroisse, vu que dans le débrief d'avant, en fait, quand je dis l'arbitrage est mauvais, qu'il a subi les pressions, c'est pas pour dire qu'il était contre le Real, que c'est pour, sans rentrer dans les détails que j'allais rentrer aujourd'hui, que l'arbitrage était dépassé. Cet arbitre qui a souvent été mauvais en plus, hein, avec le Real et tout, aujourd'hui, il a clairement pu, il aurait pu fumer le Barça. C'est une réalité. Mais vous savez, c'est quoi qui me perturbe ? C'est que j'en ai marre de faire le travail qui caresse dans le sens du poil certains qui, eux, ne voudront jamais te le faire. Tu vois, Riles, sois juste. Moi, je m'en fiche d'être juste. Ça me dérange, parce que sinon, les gars, le foot aurait bien évolué, et au lieu d'engrainer les commus sur les réseaux, les gars, on leur dirait « taisez-vous ». Là, c'est l'autre qui mérite. Tais-toi, ferme ta bouche. C'est l'autre qui mérite, là. Non, nous, on est ensemble, comme une secte. Eh ben d'accord, voilà. Et l'autre, il mérite, mais chut, on va pas le dire. Donc c'est toujours plus dur. C'est une réalité, c'est toujours plus dur de s'auto-flageller quand
quand l'autre n'osera jamais le faire, quand il faut taper sur lui-même, par intérêt, par passion, par émotion. Voilà. Voilà, donc, vous savez, le clubisme et tout ça, c'est devenu une forme de nationalisme, c'est devenu une forme de « c'est nous, notre identité », donc ça dépasse toute logique, ça dépasse tout. C'est pas facile, mais ceux qui osent, et je mets Dieu à témoin, tout de suite, hein, qui osent me dire, parce qu'il a des privilèges, déjà, vous savez pas de quoi je me prive. Vous savez pas de quoi je me prive. Je vis en tant que youtubeur qui a 1 million d'abonnés, qui a plus de 700 000 abonnés sur Facebook, comme des youtubeurs qui se retrouvent à 300 000 abonnés. Je vis pas plus que limite. Donc parler de privilège parce que je peux être invité par le Real, alors que je suis, avec ce que certains disent des privilèges, celui qui tape le plus sur son équipe et qui vante le plus l'adversaire. Et si c'est pas le cas, prouvez-le moi, en termes d'adversité. Cet esprit des plus loyaux. Et on vient me dire, oh, il a changé depuis la photo d'il y a 1 semaine. Alors que ça fait 3 ans que je suis en lien avec le Real. Et qu'à aucun moment, je remets Dieu à témoin, on m'a demandé, ne dis pas ça, ne fais pas ça. Et pour preuve, dès le début de saison, je dis, j'abandonne le Real cette année, c'est mort, et tout. Et je vantais que le Barça. Mais comment vous m'expliquez ça? Et vous voir, vous, avec certains que je connais, dans les commentaires, les gens avec qui on échange, oser insinuer des choses pareilles de moi. C'est hallucinant, mais Dieu est témoin. Et c'est Dieu qui met. Et c'est ça l'essentiel pour moi. Même si parfois, ça m'attriste. Voilà. Donc, je rebondis, hein, je m'en fous, hein, c'est secondaire, je sais, c'est juste que, voilà, c'est dans la bulle où parfois j'y suis, et sur le moment, ça peut m'affecter. Aujourd'hui, ça m'a affecté. Mais on revient très bientôt, les amis. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.